Après la confirmation du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé était face à la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Le ministre Aka Awele est venu porter de vive voix l'information aux acteurs et les mettre en mission afin d'éviter la propagation. C'est une rencontre de mobilisation de toutes les forces vives du pays pour faire face à une menace qui est aujourd'hui réelle. Donc c'est un fait qu'il ne faut plus négliger. Précautions pratiques observées, mesures sanitaires arrêtées par l'État, budget prévu pour la riposte. À cette réunion, tout a été passé en revue afin de mieux outiller les acteurs et faciliter leur mission. Nous l'avons rassuré, lui disant que nous étions là à disposition pour que la population soit informée au maximum. Concrètement, c'est de nous organiser, d'aller sur les marchés, d'aller dans les gares, d'aller dans les champs, d'aller partout où il faut, pour porter le bon message et dire aux gens quelles sont les mesures. C'est laver les mains, éviter les atouts, éviter de se saluer, éviter d'approcher les animaux, etc. Dans le cadre de la prévention au Covid-19, le premier responsable de la santé avait rencontré les élus locaux et les préfets avant d'effectuer des visites aux différentes frontières. C'est effectif, la formation des superviseurs et assistants TIC du recensement de la population 2020 entre dans sa phase active. Ces deux catégories du personnel au nombre de 550 auront pour mission de former à leur tour des aides formateurs et des agents recenseurs. Il y a beaucoup d'éléments innovants dans ce recensement. D'abord, les outils méthodologiques. Ce sont des outils méthodologiques qui sont conformes aux recommandations internationales pour tout ce qui est nomenclature des branches d'activité, tout ce qui est nomenclature des professions. La Côte d'Ivoire bénéficiera en fait d'informations détaillées pour mieux comprendre le profil des branches d'activité, le profil des métiers. Il y a également le type de cartographie que nous avons adopté. En 2014, c'était une cartographie censitaire simple, alors que cette de 2020, c'est une cartographie censitaire, en plus une cartographie de base. Environ 5 catégories d'agents bénéficieront de formation avant la phase de dénombrement. Sont concernés 50 formateurs centraux, 550 superviseurs et assistants TIC, 1300 aides formateurs et 37 500 agents recenseurs pour un coût global des milliards de francs CFA. Il s'agit de passer en revue les manuels physiques et numériques. Ici, c'est des applications que nous avons développées sur des tablettes et des manuels conçus à la matière. Donc, dans un premier temps, nous allons parcourir le manuel pour voir les démarches à suivre. C'est-à-dire que ce qu'un agent doit faire sur le terrain, ce qu'il ne doit pas faire. Tout ça se trouve dans leur manuel et à la suite de cela, nous faisons la pratique. À l'issue des 10 jours de formation, ils seront affectés dans les différentes régions du pays. La phase de dénombrement de la 5e édition du recensement général de la population et de l'habitat se tiendra du 20 avril au 28 mai prochain sur l'étendue du territoire. Terrain de Maracana de Maféré dans le département d'Aboisseau. 1 minute de silence en la mémoire des disparus engagés pour le bien-être de la femme. Cette mobilisation est à l'actif de la Confédération des associations féminines pour l'émergence du Sud Comoé et les fédérations des associations féminines du Sud Comoé. Ensemble, elles commémorent la Journée internationale des droits de la femme environ 1 semaine après la célébration officielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées, au point où nous parlons de parité du genre. Les femmes du Sud Comoé, conscientes et heureuses de tout ce que le gouvernement de notre pays fait pour la promotion de la femme en Côte d'Ivoire, disent grand merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La femme peut contribuer à créer une paix durable. Nous allons nous appuyer sur les multiples compétences acquises par les fédérations fondatrices de notre réseau pour susciter un meilleur environnement social. Le parrain de cette cérémonie, Dr Eugène Aka Awele, président du Conseil régional du Sud Comoé, par ailleurs ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, salue l'engagement des femmes pour la cohésion sociale. S'appuyant sur ce qui a été déjà fait, il promet de les soutenir. Cette journée, on l'a dit, a pour thème promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ainsi, de 2015 à 2020, le Conseil régional du Sud Comoé a mis à la disposition de ces structures plus de 100 millions de francs CFA qui bonifiaient dans le cadre des partenariats
ont permis de financer des projets à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA au bénéfice des femmes. Des appels à la sérénité et au respect des règles d'hygiène face au coronavirus, notamment ne pas divulguer de fausses informations, ne pas se serrer les mains ou faire des accolades en se saluant, ponctués par des prestations d'artistes, des temps forts qui ont marqué cette commémoration à Maféré.